Bonsoir, adresse post-installation de la 14e législature. Avec moi dans ce studio pour analyser cette adresse du chef de l'État, Momar Thiam. Momar, bonsoir. Bonsoir Bayouma et bonsoir à vos auditeurs. Vous venez de suivre le président Macky Sall, une adresse à la nation dans un contexte assez complexe qui fait suite à l'installation du bureau de l'Assemblée nationale de la 14e législature. Sur la forme comme sur le fond, en tant qu'expert en communication, communicant pour le résumer ainsi, que retenir? Mais écoutez, j'ai écouté comme vous l'adresse du président de la République et je vais mettre de côté ma posture de citoyen et m'exprimer en tant qu'expert si toutefois je peux le prétendre. Et j'avoue que quand un président de la République s'exprime, on est en face de la voix la plus autorisée, pour ne pas dire la mieux autorisée dans une nation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on attend quand même d'avoir un message fort et un contenu fort pour éveiller les esprits, pour mettre les personnes devant leurs responsabilités. Il faut savoir qu'on sort d'une élection, de l'installation d'un bureau assez mouvementé, et c'est son rôle de rappeler à l'ordre, puisqu'il est le garant de la sécurité, de la sûreté des institutions. Ce qui est très bien. Seulement, on est aussi en droit d'attendre du président de la République un moment fort en termes de communication, pour la bonne et simple raison, c'est que lui-même avait dit qu'il se prononcerait pour la nomination du Premier ministre et pour la constitution du nouveau gouvernement après les élections locales. Une initiative qu'il a renvoyée après les élections législatives. Et donc, forcément, l'opinion dans son ensemble était en droit d'attendre du président de la République, pas forcément qu'il donne le nom, peut-être, de son Premier ministre, mais qu'il dise que, compte tenu de tout ce qu'il a constaté, puisqu'il a fait un diagnostic de l'état mouvementé de l'installation des députés, et qu'il a parlé lui-même que tout ce qu'il a mis en place sera la tâche prioritaire du nouveau gouvernement. Donc, enclenché sur cette accroche pour dire, ce nouveau gouvernement sera peut-être dirigé par telle personne que j'ai choisie, ou une personne que j'ai choisie, peut-être que je vous révélerai le nom demain. Mais ce n'est pas le rôle du président de la République d'être dans la prospective de dire, je vous le révélerai demain. On n'est pas dans des cachotteries. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en termes de communication, on a l'impression que c'est une bulle qui s'est dégonflée, et qui a fait pssst, comme pour épouser l'expression chère au président Chirac. Oui. Voilà. Oui, ça veut dire quoi finalement? Mais ça veut dire que l'opinion est restée par rapport aux attentes. Mais par rapport aux attentes, parce que quand un président de la République dit qu'il va s'exprimer, mais tout le pays l'attend, tout le pays est à l'écoute, et tout le pays a fait le même constat qu'il a fait, c'est-à-dire cette manière mouvementée d'installer les députés avec tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. J'aurais compris que le président de la République, au lendemain de cette installation, s'exprime et marque un désaccord fort, puisqu'il parle d'une extrême gravité. Et s'il réduit son discours aujourd'hui à cela, on a l'impression qu'en fait, il y a une espèce de colère cachée, une grosse colère cachée, qu'il avait envie quelque part de décompresser en s'adressant à la nation. Le ton était-il menaçant? Non seulement le ton est rigoureux, mais le ton est menaçant, puisque lui-même, il dit qu'il est garant et qu'il veillera à ce que tout ce qui se fera au niveau de cette Assemblée. Et j'ai même l'impression que l'objectif de cette communication du président de la République, c'était pour lui permettre de décompresser, parce que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ajouté à la bouderie, si on peut l'appeler comme ça, de Mimi Touré, et ses missives incendiaires qui ont suivi, l'a mis dans un état second, et il a fallu à un moment donné, pour décompresser tout cela, qu'il crée peut-être un contre-feu en termes de communication, s'exprimer, mais malheureusement, et je suis sûr que d'autres observateurs auront peut-être la même analyse, ça fait pshht. Oui, ça fait pshht, en reprenant Jacques Chirac. Moussa Diaw, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez suivi le chef de l'État Macky Sall, le contexte. On a justement voulu comprendre tant sur la forme que sur le fond. Avant de revenir sur le fond, oui, sur la forme, qu'a voulu dire le chef de l'État ce soir? Oui, c'est au niveau de la forme. Je dirais que c'était très court
comme discours à la nation par rapport à ce qu'il avait promis aux Sénégalais, de leur parler après les élections locales. Après, il a repoussé en attendant la nomination d'un Premier ministre et ça a pris du temps et que c'est maintenant qu'il a décidé de parler. Je pense que les Sénégalais ont attendu, ils ont attendu ce discours par rapport à ce qui s'est passé, les incidents qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale lors de l'élection du président de cette institution, les incidents qui ont émaillé cette élection, et il s'est focalisé pratiquement là-dessus. Dans un discours un peu terne, menaçant par rapport à cet incident. On peut dire qu'on peut ramener d'ailleurs l'essentiel de son discours autour de ça. Et c'est pas ce que attendait l'opinion par rapport justement à la situation socio-économique, à la situation politique, au problème des inondations, l'incertitude qui règne dans le paysage politique sénégalais, la tension, et notamment on attendait à ce qu'il prépare un discours vraiment condensé, un discours dense pour rassurer les Sénégalais et relever un certain nombre de défis ou prendre des mesures idoines pour répondre justement aux inquiétudes des Sénégalais. Malheureusement, au niveau de la forme, c'était pas ça, c'était plutôt menaçant et il s'est attardé sur les incidents qui sont déroulés à l'Assemblée nationale. C'est vraiment, je dirais, une grande déception qui touche les Sénégalais, qui ont attendu devant leur petit écran ce discours-là, qui a été un discours un peu généraliste et non pas un discours, je veux dire, pour prendre des avez-vous le pressentiment, Moussa Diao, à la situation actuelle. Moussa Diao, avez-vous le sentiment d'avoir suivi un président de la République très en colère? Oui, j'ai senti dans les traits, même les traits physiques, la tonalité du discours, ça veut dire qu'il est affecté. Il est affecté politiquement. Il n'a pas digéré les incidents, de la manière dont les députés se sont manifestés durant cette élection, le comportement de certains députés par rapport justement à cette élection, et en même temps la déception par rapport aux résultats de l'élection des bureaux. Et donc c'est un ensemble, c'est une déception qui est visible à travers son discours, son visage, à travers son accoutrement et le ton qu'il a utilisé, et en même temps aussi on sent un malaise politique par rapport justement peut-être à la lettre qui lui a été adressée par Mimi Touré, oui. Aminata Touré, l'accusant d'un certain nombre de pratiques politiques et qui n'honorent pas la démocratie. Alors, Moussa Diao, vous restez en ligne avec justement Momar Thiam. Momar, maintenant dans le fond. Dans le fond, le contexte est assez complexe avec justement ce désistement, pour ne pas le dire, de Mimi Touré aujourd'hui dans le camp de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme qui dirait 50-50, 83-83. Le président a parlé aussi justement de prochaines échéances avec justement le vote du budget et autres projets en cours qui seront justement administrés par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer avec une telle situation? Non mais écoutez, quand vous avez un président de la République qui a subi un petit revers pendant les élections locales des collectivités territoriales et qui subit une pression supplémentaire avec les élections législatives et qui arrive à l'Assemblée nationale fort d'un groupe constitué de 83 députés et que dans ces 83, vous avez quand même une résistante, si je peux l'appeler comme ça, qui s'appelle Mimi Touré et qui, dès l'entame de cette nouvelle législature, affiche la couleur pour dire qu'elle va déposer, et ça il a écrit dans sa missive, qu'elle va déposer un projet de loi pour si vous voulez, bannir les pratiques qui consistent à privilégier la famille. C'est pointer du doigt les pratiques
du président Macky Sall telle qu'elle-même, elle a écrit. Et que donc à partir de ce moment, le président quelque part est en face de zones hostiles. De zones hostiles par rapport à cette forte présence de l'opposition à l'Assemblée nationale, de zones hostiles par rapport à cette pression supplémentaire que lui met Mimi Touré, qui sont toutes quand même écoutées et entendues, quoi qu'on puisse dire, mais aussi forte d'une pression sociale, c'est-à-dire les populations, ce qu'elles subissent avec les inondations, la cherté du coût de la vie, etc. Et que donc on a l'impression que c'est un président qui, c'est pas qui est perdu, mais qui est plus ou moins désemparé, c'est-à-dire qui n'a plus les clés, qui n'a plus les manettes, qui n'arrive plus, si vous voulez, à coordonner, à harmoniser tout cela, et qui se trouve en face d'un dilemme cornélien. J'ai même l'impression que c'est comme si on disait il faut sauver le soldat Macky. Pour faire référence au film, il faut sauver le soldat Ryan. Et que donc, aujourd'hui, c'est un président qui a ouvert des chantiers hostiles, de bonne ou de mauvaise foi, mais politiquement, ça peut s'expliquer. Parce que, tout simplement, on est dans un pays aujourd'hui qui a besoin d'une décompression politique. Et cette décompression politique est liée à deux choses. Première chose, c'est le troisième mandat. Tant que cette histoire n'est pas vidée au niveau du président de la République, cela construira une chape de plomb au-dessus de sa tête et cela va nuire et rendre contre-productif tout ce qu'il entreprend. Deuxième chose, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Ils n'ont plus la majorité absolue. Vous avez une opposition qui est ragaillardie et qui peut être demain rejoint sur un flanc droit ou gauche par un Mimi Touré qui déjà annonce la couleur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président n'a plus les manettes comme il le voulait. Et que donc, il est quelque part plus ou moins désemparé. Et j'ai l'impression de dire, et j'y reviens, il faut sauver le soldat Macky Sall. Sauver le soldat Macky Sall, dites-vous, Moussa Diaw, aujourd'hui, la situation en est autre, surtout politique. Ce que donne l'Assemblée nationale avec cette situation, le cas Mimi Touré. Oui, c'est difficile. Hein. Le président a été surpris par les événements. Il n'a pas anticipé. Et on peut dire même qu'il les a créés parce que en proposant ce candidat, ça allait provoquer un événement majeur au niveau de sa coalition. Et c'est malheureusement c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer politiquement risque de plomber tous ces plans parce que il s'attendait pas justement à cette situation. Maintenant, les rapports de force vont changer. Allô? Oui, les rapports de force ont changé. Il n'a plus cette majorité absolue. Et il risque même de perdre cette majorité et qu'il avait essayé de rapistoler en associant Pape Diop. Mais maintenant, la situation va changer. Et l'opposition a annoncé déjà la couleur. Ça veut dire que c'est un président qui est un peu déstabilisé politiquement au sein de sa coalition, parce que les ambitions vont transparaître, vont apparaître d'ailleurs au grand jour. Il n'y aura pas comme Mimi Touré a annoncé la couleur, qui va changer, peut-être va s'inscrire au non-inscrit, et ce qui veut dire qu'il faudra perdre une majorité. Donc il n'a plus ce levier nécessaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point important. Ensuite, l'autre point important, c'est sur le troisième mandat. Je crois que Mohamed Cham l'a évoqué. Ce troisième mandat va lui peser comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, tant qu'il ne se prononce pas clairement là-dessus, qu'il annonce la couleur, son intention de se présenter ou pas. Il faudrait qu'il annonce la couleur. Il faudrait qu'il dise aux Sénégalais qu'il ne va pas se présenter, qu'il ne fera pas un troisième mandat, parce que la Constitution lui interdit, et à ce moment-là, la relève va être préparée, les candidatures vont être préparées au niveau de sa coalition ou de son parti. Donc ça, c'est là, il les a bloqués, et ce blocage politique ne peut pas continuer. Ceux qui sont dans son rang n'accepteront pas, jusqu'à présent, bon, ils essaient de se taire, malgré tout, mais n'accepteront pas qu'il continue de les maintenir dans cette situation d'ambiguïté. Donc il va falloir qu'il éclaircisse, qu'il clarifie le jeu politique, notamment sa candidature, et qu'il élève un petit peu le champ politique
parce que tout simplement, sinon, il va se retrouver dans une situation ingérable et l'opposition ne lui fera pas de cadeau. Et d'ailleurs, l'opposition a annoncé ses initiatives de proposition de loi. Alors ça risque de le mettre dans l'embarras, même s'il choisit de nommer maintenant un Premier ministre et un gouvernement. À mon avis, tel que c'est annoncé, il ne faut pas s'attendre à des vrais bouleversements. Et donc, on va se retrouver dans cette situation-là de tension, de complications et puis de blocages. Il faut s'attendre à des blocages. Et des blocages au niveau de l'Assemblée parce qu'il ne maîtrisera plus la situation et puis peut-être même il peut en perdre davantage de députés, parce que Mimi Touré peut influencer les autres qui sont intéressés, qui ont des ambitions politiques et de les présenter et de le manifester et d'être en désaccord avec lui. Oui. Donc voilà la situation complexe dans laquelle se trouve le président de la République. Il faut des initiatives. Il faut encore beaucoup d'efforts. Je pense qu'il n'est pas tellement aidé au niveau de son entourage en termes d'imagination politique, en termes aussi de prise de conscience de la situation, des difficultés. Et ajouter à cela, il y a la situation des Sénégalais. Le contexte économique et social est difficile. Il y a la cherté de la vie, il y a la pauvreté, il y a les inondations. Et le problème de la jeunesse. Donc voilà un certain nombre de points importants sur lesquels on attendait le président de la République. Bon, c'est une déception, mais non, il va peut-être se rattraper, on n'en sait rien, parce qu'il a annoncé une large concertation concernant ce dossier avec le nouveau gouvernement qui va être nommé, qui va être connu demain. Mais est-ce que c'est suffisant pour apaiser les climats? Est-ce que les rancœurs ont été rangées à entendre parler le président de la République et qui manifeste son indignation par rapport à un certain nombre de députés? Je ne pense pas que ce discours-là va apaiser les climats social et politique. C'est plutôt l'incertitude et les inquiétudes qui risquent de planer davantage dans le paysage politique et social du Sénégal. Oui, Moussa Diaw, vous l'avez dit, il a campé le sujet en termes d'enjeux et surtout de priorité. Momar, président de la République, wax na benn pàcc ci mbirum contexte social bi jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan bi jànkonteel ci wàllu boobu la it nee na am na lu mu jot a def te li mu jot am na lu mu indil li nga xamante ne mooy population bi ci baisse recettes yi nga xamante ne indi na ko dugal na tamit plus de 600 milliards pour wàññi li nga xamante ne mooy jafe-jafe askan bi nee na it boobu mooy wàllu social ak li nga xamante ne économie mais wax na tamit ci mbirum politique di lancer un appel à la sérénité pour que mun a am consensus kii wax na ko léegi Moussa Diaw en lançant de larges concertations si wàllu boobu nag nee na information la dina nommé ab premier ministre yoon bi wane na ko bu subaa suivi de la formation d'un gouvernement fi ñu toll ndigum ak li nga xamante ne annoncé na ko ak jafe-jafe yi agenda boobule est-ce que yaakaar ngeen ne fuñ contexte bi agenda boobu dina mun a am maanaam solution bu facile. mais du solution bi mënul facile parce que chantier hostilité yi nga xam ne da ko ubbi la parce que président de la République tey jii bu fekkee dafa ne def na 620 milliards maanaam pour mën a soutenir économie bi soutenir emploi jeunes yi wàññi ci affaire impôts yi pour que nit ñi am xaalis boo xam ne mën na leen jëriñ ci seen dund loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nii yaakaar naa ne ci biir communication kooku rôle premier ministre bi la parce que tey jii daf ko jiitu daf ko jiitu bon comme moom moo koy nommé xëy na comme te aujourd'hui c'est lui qui définit aussi la politique moom mooy définir la politique et l'action de l'État à charge au premier ministre de l'exécutif mën na ko wax mais dama yaakaar ne bu fekkee daf ci teg ne loolu yëpp liggéey boobu yëpp dafa nekk loo xam ne ni daf ko jébbal gouvernement bi mu war a nommé yaakaar naa ne ci communication mënoon na ci profiter wax ne demain dinañ xam gouvernement bi parce que damaa choisir diw pour mu diriger ko c'est pas parce que dañu bëgg xam exactement kan mooy premier ministre bi parce que tey jii sax boo xoolee communication bi demain bu ñu nee kii mooy premier ministre bi li nga xam ne nii daf ko def tey nit ñi di ko commenter day jël un tout petit peu le dessus sur li nga xam ne tey kon nommé na premier ministre ñu war a def gouvernement bi donc day nekk benn communication bu contre-productive mais léegi comme nee na loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nii gouvernement bi ñëw moo ko war a def donc nit ñi effectivement dinañ xaar gouvernement boobu ban forme gouvernement la ñan ñoo ko constitué ak kan moo koy diriger kan mooy nekk seen kilifa. profil maintenant on est à un an et demi
fin mandat bi te tant que épuisé wuñu histoire du troisième mandat bi ni ma ko waxee ak ni ko le professeur Moussa Diaw waxee encore dafay nekk loo xam ne nii day nekk poson ci kawam loolu tant que épuisé wuñu ko day nekk loo xam ne nii dina tax ñi nga xam ne sax da koy jël da leen di jël ci biir gouvernement bi du ñu xam fan la ñuy teg seeni tànk parce que ñii dañ naan ah moom est-ce que dafay dem def troisième mandat ñii ne est-ce que du ko def donc boo xoolee boo xool sax liggéey bi sax day xajam xoole tey jii ba mu ne sax dañuy delloo poste premier ministre que dañuy amaat beneen gouvernement ñëpp d'accord nañ ne gouvernement bi ci genn wàll gi yëpp presque liggéeyatuñu am na ñuy dem bay tooñ naan gouvernement li ñuy tal fi mu ne nii mooy wuti ay sëriñ pour que ñu bari ñoon ñu ci bari toog seeni place donc tey jii bu ne suba damay constituer gouvernement ma nommer un premier ministre te épuisé ñu histoire troisième mandat boobu parce que dafa nekk loo xam ne nii comme disait Boubacar Camara du question juridique dafa nekk question éthique dafa nekk question éthique parce que le Sénégalais lambda daf ko jël en charge bu ne non au troisième mandat maintenant bu conseil constitutionnel déclaré wax ne dafa war a am mais bu boobaa xëy na aussi moom dina am droit ne damay dem mais bu fekkee moom ci boppam na mu ko waxee woo ca njëlbeen dane man de bu ma defee mandat bi mooy jeexal naa ci mais loolu bu fekkee daf ko réitérer maanaam daf ko répéter devant l'opinion compte tenu événement yëpp am loolu day nekk benn message politique bu fort boo xam ne nii day indi benn décompression sociale dans l'opinion nit ñi dañuy giif léegi ku nekk nag xam naka ngay demee moom ci boppam sax dina xam naka lay demee parce que bu boobaa mën na choisir koo xam ne nii mooy nekk dauphin sans le dire travailler ko à l'intérieur ci biir coalition bi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar ba pare mu dem ñeneen ñi aussi dinañ xam ku ci nekk foo féete mais loolu moo nekk tey jii benn chape de plomb benn boulet bu muy traîner boo xam ne nii moo tax lépp lu mu mënti def nit ñi duñ ko gis et pourtant le président Macky Sall a un énorme bilan à défendre tey jii wax na ko le soutien à l'emploi soutien à la consommation soutien aux initiatives privées etc aux jeunes etc soutien la lutte contre les inondations am na def na ci ay jéego mais nit ñi duñ ko gis tant que loolu mu ngi fi te députés opposition yi ils l'ont compris moo tax à l'Assemblée nationale dañ koy martelé d'ailleurs première proposition de loi bi ñuy wax ne dañ koy teg ci table bi mooy non au troisième mandat ñu naan déet Mimi Touré jógee fenn ne leen léegi yenn pratique yi nga xam ne dañuy jël sa famille jiital leen ci affaire u état loolu dootu fi amati donc moom xam na ne un Mimi Touré est capable de ëllëg dem ànd ak opposition bi à l'Assemblée nationale sur ces questions-là te bu boobaa day nekk benn bataille frontale boo xam ne moom du ci génn indemne. du ci génn indemne foofu nag mooy enjeu principal bi Moussa Diaw Assemblée nationale mi ngi toog di xaar liggéeyam dina am lu mag si wàllu boobu si pàcc boobule suñu naree indi li nga xamante ne moom mooy projet de loi yi pour ñu examiner ko mais Assemblée nationale tamit am na ay initiative de loi yu ñuy jël foofu fii lan nga yaakaar ne fu mu nekk nii mooy enjeu principal bi gannaaw premier ministre ak gouvernement bu ñu xasee ba tegu est-ce que assemblée day indi jafe-jafe pour maanaam appareil gouvernemental boobu ñu war a samp suba. waaw ma ngi dépendre ci premier ministre bu mu choisir. d'abord su fekkee ne premier ministre bu mu choisir bi du ku nekk politique la wala ka nga xam ni technocrate la ma ngi dépendre ci nag nu muy mënee dossier yi nu muy négocier parce que il faut que ñu négocier Assemblée nationale léegi configuration bi ay négociation dialogue moo tax muy fonctionner su fekkee ne nag ka nga xam ni ku disponible la ku am ouverture d'esprit la ku nga xam ne mën na dégloo te mën na dialoguer mën na waxtaan ak opposition bi ma yaakaar ni liggéeyam dana ko yombal mais nag su fekkee ni premier ministre ba nga xam ni ma ngi ci toujours esprit partisan te du négocier du discuter du waxtaan ak opposition bi loolu ay blocage lay indi te opposition bi préparé na boppam xam na ni position de force la nekk assemblée te gis nañu élection yu ci bureau yu wane na ko ñoo yem doole ñoom ak majorité bi et donc lépp mu ngi dépendre ci président république bi ban politique lay adopté ban posture lay adopté maintenant il faut que mu réadapté wu ci configuration bu bees bi te premier ministre mi aussi war na xam ni majorité mécanique amatul il faut que ñu waxtaan discuter ci projet yi muy proposé yi ak aussi assemblée dañu am aussi ay proposition de loi day am na député yi ko annoncé déjà
ci lu jëm ci mandat bi moo tax mandat bi war na ko leeral waaw su fekkee day dem wala demul war na ko leeral parce que verrou politique la ci majoritaire et puis aussi problème la ci paysage politique bi ci activité politique bi tant que leeralu ko day indi ay jafe-jafe aussi bien ci camp que ci camp opposition bi loolu nag ma ngi dépendre léegi ban posture lay adopté ban ku muy nommé ki ban attitude lay am par rapport à configuration Assemblée nationale dialogue bi moo tax mu ciy génn waaye il faut que mu dialoguer il faut que mu am esprit de négociation d'ouverture et de compréhension pour comprendre aussi la configuration de l'Assemblée pour mën a dérouler programme ba nga xam ni moom la ko président bi sant lu jëm ci inondation yi lu jëm ci cherté de la vie lu jëm ci aussi jeunes yi mais dama bëggoon wax rek ne aussi que ne d'ailleurs Momar wax na ko sànq am nañu contrainte bu rëy c'est-à-dire insuffisance bu rëy mooy communication bi doxul au niveau de la présidence communication institutionnelle bi doxul citoyens comprendre ñu il faut que ñu leen di leeral du ñu doxalee il faut moo tax di jël ay milliards di ko def si un certain nombre de projets sans que nga leeral askan wi sans que ñu communiquer ak askan wi parce que ñu fa nekk mënuñu communiquer communication bi baaxul am na ay défaillances il faut que ñu réorganiser ko le président de la République il faut que mu réorganiser système communication bu fa nekk bi son réseau de communication ne fonctionné wul gouvernement bi aussi seen communication baaxul et il faut que ñu xoolaat aussi attitude membre du gouvernement bi ñuy taba yi est-ce que bon daañu xam suba daañu xam ñaan lañu et puis ñooñu est-ce que daañu dugg ci logique bu nga xam ni mooy logique concertation mooy logique dialogue et discussion parce que loolu mooy indi lu muy wax ni unité nationale beeg yooyu yëpp jàmm moo ko lu koy indi mooy discussion dialogue mën a trouver ay consensus mën a dérouler problème bu nga xam ni moom la bëgg a def. Oui, donc Moussa Diaw, donc vous gardez encore la ligne Moussa Diaw, donc vous gardez la ligne. On a donc en ligne Madame Aminata Touré, l'ancien Premier ministre, devenue députée. Madame Touré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre le discours à la nation du chef de l'État, l'adresse à la nation, le chef de l'État qui a évoqué un certain nombre de points. De votre côté, quelle première réaction? Je crois que j'attendais une nouvelle. Je crois que beaucoup de Sénégalais attendaient une nouvelle qui n'est pas encore arrivée, mais on va être patient. Je m'attendais à ce que le président annonce justement qu'il ne serait pas candidat pour 2024. Je crois que c'était l'attente générale, mais on va patienter certainement après la publication du gouvernement. Je considère que c'est sa prochaine tâche lorsqu'il s'adressera à la nation. Alors, le président a parlé, commentant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a également appelé à la sérénité pour déplorer justement cette ambiance à l'Assemblée nationale. De votre côté, comment appréciez-vous cette sortie? Oui, mais l'Assemblée nationale, elle fonctionnera. Elle a été élue. Donc, je pense que ce n'est pas tellement ça le problème. Le fonctionnement de toutes les institutions repose justement sur les règles qui ont été écrites. Et je crois que la plupart des Sénégalais aujourd'hui, à 15 mois de 2024, souhaiteraient que le président de la République se prononce clairement sur sa non-participation à l'élection, ce qui amènerait une atmosphère justement de calme partout, y compris à l'Assemblée nationale, à mon avis. Alors, Madame Touré, vous lui avez adressé une correspondance concernant des menaces que vous aurez reçues. De quoi s'agit-il exactement? Oui, mais c'est des informations qui ont été transmises comme citoyen et comme député à l'Assemblée nationale, voilà, qui sont sérieuses et nous avons tenu à l'informer. Oui, alors... Ceci étant dit, voilà, nous continuerons à mener notre vie normale et à mener notre travail de parlementaire, voilà, comme il se doit. Mais il était important que, voilà, il en soit informé. Et surtout, voilà, une certaine violence verbale s'est déclenchée dans mon propre camp, ce qui est assez particulier. Mais enfin, ce n'est pas le plus important. Le plus important,
c'est que toutes les institutions fonctionnent, l'Assemblée nationale, mais également le respect du calendrier républicain et surtout le respect de la Constitution. Alors, une question, Madame Touré, c'est justement le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous y avez votre part. Quelle posture allez-vous incarner lors de cette 14e législature et justement les intentions de votre côté? On va être un député. On y a été envoyé par le peuple sénégalais. On va tâcher de proposer des lois qui vont renforcer ou même améliorer la situation de nos concitoyens sur le plan économique, sur le plan social. L'Assemblée nationale, c'est un lieu important. C'est la deuxième institution de notre pays. Et c'est là-bas où on vote toutes les lois auxquelles nous sommes supposés adhérer nous tous. Donc je ferai mon travail de député. En tant que député de la coalition majoritaire. Avec le plus grand sérieux qui soit. Oui, en tant que député de la coalition, de la majorité Benno Bokk Yakaar ou? Ça, je vous donnerai les informations au fur et à mesure. Mais je me considère, moi, comme un député des Sénégalais. L'Assemblée nationale, une fois que vous y êtes, ce qui doit vous intéresser comme député, c'est l'intérêt des Sénégalais. Plus forcément vos intérêts partisans. Je compte effectivement assumer mon mandat de député du Sénégal. Alors ñu tënk ko ci wolof yow madame Aminata Touré déglu nga njiitu réew mi def adresse à la nation laaj bu njëkk bi ban jàngat nga ñu ci mën a indil. waaw ni ngeen ma daan musa laajee chaque fois que mu def discours ci naa leen di tonto waaw discours bi nag defe naa ne man xaw naa ci xaar loo xam ne jotuma koo dégg mooy man di ma doon xaar te waxoon naa ko ci fan yële mooy président bu defee assemblée ba noppi installé gouvernement mu ne ñu moom 2024 bu bokk parce que nag wax na ko waxaat ko loolu nag xaar naa ko waaye dégguma ko waaye ba tey dañuy taaxirlu. mais yow loolu noo ko jàngatee maanaam mbirum débat wu troisième maanaam mandat boobu moom bugg ci wax noo ko jàngatee di ko repousser te loo xamante ne ñu ngi doon xaar pour mu indi ci ab tontu. wax dëgg yàlla day 18h ba ñu ne président day def déclaration spéciale defe naa ne ku ne jël nga sa rajo wala sa télé di xaar ku ne du ci bëri def naa ne Sénégal loolu lañ doon xaar loolu doon na tax lépp dal ba ci assemblée nationale bu ko defee fukki weer yeeg juróom yi nga xam ne moom la fi dese. waaw si wàllu boobu moom la si dese yow yaa ngi assemblée nationale nga am ab posture ak responsabilité booba joué boobu loolu naka lay demee allo madame Touré donc Momar ñoo déggandoo li nga xamante ne on a de petits soucis avec la liaison ñàkkul na si kanam tuuti daañu dellu si waat pour maanaam wéyal waxtaan bi ak kii nga xamante ne moom mooy madame Aminata Touré dégg nga lu mu wax mu mel ni dafa rester constante si li nga xamante ne moom mooy rôle bu mu tàmbali gannaaw bañ ko nommé député ba léegi mu koy joué mu doon loo xamante ne loolu tamit wane na ko tey. waaw mais moom de toute manière elle est restée fidèle à sa moom li muy bëggoon wax na ko li muy bindoon ci lettre bi réitéré ko comme quoi yaakaaroon ne président buy wax ak sénégalais yi dina wax ne moom du représenté wu pour 2024 daf ko réitéré donc pour man je veux dire il y a pas de nouveauté elle est restée constante dans ses déclarations elle est restée elle-même et je pense que bokk na ci li nga xam ne nii mettre na dans une situation un peu délicate le président de la République on a l'impression que l'étau comme li ko tubaab di waxee l'étau se resserre autour de lui et que comme je l'ai dit et je le répète encore il a besoin d'être sauvé le soldat Macky Sall et j'espère que les jours qui viennent avec l'installation du Premier ministre et du nouveau gouvernement dina nekk loo xam ne ni dafay participer ci li décompresser un peu la tension politique à son niveau moom et la tension sociale en tout cas au niveau des Sénégalais puisque attentes yi bari nañ trop. donc attentes yi bari na trop si beneen wàll Moussa Diaw ñu ngi lay nuyu
donc ñu ñëwaat si li nga xamante ne moom mooy si beneen wàll te kii di Aminata Touré wax na ko mais moom si wàllu boppam troisième mandat bi foofu la focus. waaw mais daf ci focus xam nga wax naa ko le professeur Moussa Diaw réitéré na ko nee naa leen ce poison là bi nga xam ne moo tourné autour du troisième mandat tant que vidé wuñu ko au niveau même du président de la République dafay nekk loo xam ne nii daf koy traîner comme un boulet. C'est la raison pour laquelle l'opposition fort de sa stratégie loolu la jël ko comme élément de bataille au niveau de l'Assemblée nationale puisque nee nañ projet de loi bi ñuy njëkk déposé c'est pour dire non au troisième mandat et pas de troisième mandat en tout cas pour ce qui est de la République du Sénégal donc Aminata Touré du loo xam ne nii dafa bees ci moom la mu waxoon ca njëlbéen il y a quelques années wax ne président de la République bu jeexalee mandaam bi moom am na njeexital donc loolu la répété waat aujourd'hui te loolu la doon xaar ci discours du président de la République dama doon wax ak sama benn xarit bi ñuy waxtaan ma ne ko comme président day wax man de yaakaar naa ne bu ma nekkoon place am mais là c'est vraiment le citoyen qui parle ma ne ko su ma nekkoon place am de son objectif dans sa communication c'est d'abord de décompresser le climat politique et social le climat politique pour dire j'avais dit que du ma représenté wul 2024 donc loolu maa ngi ci ba léegi donc du ma représenté wu 2024 et que dinaa constituer benn gouvernement boo xam ne avec un premier ministre at yi des wala weer yi des ñu war a defaraat le Sénégal mu taxaw woo ñëpp ñi nga xam ne yaakaar nañ ne nii war nañ cee bokk muy association yi muy société civile muy même parti d'opposition yi parce que politique partage la aussi ñu xool naka la ñuy def que réew mi ñu teg ko ci yoon normalement nga xam ne kii ñëw dina fi fekk benn héritage bu am solo waaw. bu fekkee voilà moment ñu terminer ak ki nga xamante ne mooy soxna Mimi Touré. madame Touré ñu ngi doon ñëw si pàcc bi nga xamante ne moom mooy sa liggéey foofu si assemblée nationale nga wax sénégalais yi ñuy déglu fu mu nekk nii lan moo si sa rôle ak sa responsabilité ak naka nga koy doxalee foofu la si assemblée nationale. solo waaw bu nu taxaw rek ci maanaam la fa xewoon. ñu taxaw rek ca la nga xam ne daf fa xewoon mën nañoo ndax voilà assemblée nationale day ami incident waaye béréb bu am solo la ndax yoon mi nga xam ne moo ñuy tënk ñu tuddee ko loi la vraiment nekk fa député def fa liggéey bi nga xam ne war naa ko faa def bu amee ay loi yoo xam ne war naa ko fa def ma def ci proposition bu ko defee aussi voilà li ñu sénégalais yi di xaare ñu def ko fa waaw te defe naa ne loolu moo nar a doon taxawaayu député yëpp. xëy na ci ni ñuy tàmbalee xëy na bëri na coow waaye man wóor na ma ne voilà yëpp yi dina jeex ñu dal di teelu ci liggéey. waaw si wàllu boobu yow député majorité bi nga woon est-ce que dafay am loo xamante ne dinañ ko seetlu da ngay jël wéel sa côté maanaam ber sa daara wala da ngay nekk si biir majorité bi. waaw loolu dinaa la ci jox information voilà fan yi di ñëw waaye li ma ci la ci mën a wax tey mooy la ma fay tax a jël kàddu askan wi lay doon du doon par parloo askan wi daal lay seet ci wàllu loi la nga xam ne dana doon jëriñu jigéen ñi jëriñu jigéen ñi xale yi ci wàllu liggéey ci wàllu sécurité yooyu daal mooy doon li nga xam ne danaa ci indi ay xalaat voilà bokk député yi noonu laa ci nar a taxawee. par parloo bi de moom du doon li nga xam ne moom ma ci intéressé li ma ci intéressé daal mooy doon li nga xam ne moo gën ci askan ci xale yi ci mag ñi ci jigéen ñi ci ñi ci dëkk yu ndaw ñi ci taax ñi loolu daal laa fa bëgg a taxawee. ku la tegaloon ab initiative contre troisième mandat foofu assemblée daa nga ko voté. non troisième mandat kay nee naa la sànq man loolu laa doon xaar ci président ci annonce bi dem naa ñu ci bëri nag loolu lañu doon xaar man noonu laa mës a taxawee defe naa ne booba ba tey dama jàpp ne ñun ñi àndoon ak moom 2012 doon xeex man troisième mandat wu Abdoulaye Wade duñu toog nag ba ne fukki at passé na ñuy delluwaat yi wax joo xam ne ji yow fukki at ca gannaaw ba nga gën a nekkee ndaw d'accord ci woon ndax nag voilà. loolu moom kenn waxu ko te man la ma jàpp it mooy président Macky Sall du ko def moom ci li ma wóor la bokk. donc na ko teel a annoncé ne deful troisième mandat dëkk bi dal bu ko defee assemblée nationale tamit dana dal
ñu jublu ci liggéey bi voilà ndax fukki weer la ak juróom waaye fukki weer ak juróom gàtt na gudd na ndax xale yi nga xam ne dañuy wut liggéey wala ne ci formation wala ñi taxawal seen entreprise pour ñoom day doon lu gudd loo xam ne di day laaj ñu dal di commencer liggéey bi bañ a ne rek ci politique bu ko leeralee rek réew mi dalaat bu baax a baax ñu dellu ci liggéey bi bu élection yi jotee voilà candidat yi taxaw yow candidat nga nar a doon Sénégal continué. candidat nga nar a doon 2024. waaw loolu danañ ko xool nañ ci dellu si. d'accord madame Touré merci beaucoup jërëjëf ba ñu nangulee li nga xamante ne li ñu war a njëkk a gën a leeral. waaw président Sall ne vraiment damay respecter li nga xam ne waxoon naa ko 31 décembre 2018 te constitution bi wax ko moom bu ko tuddee rek moom dina libérer réew donc dina tax tension bi wàcc nit ñi dellu ci seen liggéey ndax fi mu ne nii jamono yombul loolu dina tax nit ñi vraiment seen xel dal muy assemblée muy feneen kon man maa ngi koy encouragé li nga xam ne moom la war a def ne deful 3e mandat mu teel ko wax moom laa doon xaar nag tey ci ngoon naa ne ñu bëri arrêté nañ seen activité doon xaar loolu waaye comme nag mu ngi xalaat gouvernement xëy na bu ko tegee ba noppi déclaration ba mu war a def mooy boobu. Merci beaucoup madame Aminata Touré ancienne première ministre députée à l'Assemblée nationale Momar déglu nga ko si wàllu boobu débat bi focus sur le 3e mandat une question qui mérite d'être tranchée le plus rapidement parce que nee na loolu mooy source d'apaisement wu réew mi fu ñu toll nii. Mais il faut reconnaître quelque chose quand même à l'ancienne première ministre Mimi Touré. C'est le langage de la vérité dans le champ politique qui est un peu rare. Je m'explique. Mimi Touré a été constante, en tout cas ci discours am par rapport au 3e mandat. Gis naa ne ñi nga xam ne ci kawam la ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar depuis que le président Macky Sall commencé di sévir pour que ñiy wax ci affaire 3e mandat bi ñi nga xamoon lañ ci waxoon à commencer même par le professeur Ismaïla Madior Fall bëggutuñ ci wax la ñemetuñ ci wax mais moom ñeme na ci wax te dafa nekk ku constante ci la ma wax ba léegi donc dafa rétablir un peu la crédibilité du discours politique ça il faut le reconnaître maintenant ce qu'il faut savoir c'est que bu fekkee ne na mu ko waxee dans sa communication ni mu tax toogaayam ci Assemblée nationale moom dana ko définir ci fan yii di ñëw mooy am na un agenda communicationnel boo xam ne nii mu ngi koy dérouler te contexte bi at moment bi daf ci am solo ci communication fa ngay waxee at heure ba nga koy waxee dafa am solo parce que attentes yi bokkuñu wax na ko ñaari yoon nee na ba fa mu ko waree wax dana ko wax jour ba mu ko waree wax wala anam ba mu ko waree wax dana ko wax ci anam yooyu donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nii dafa nekk benn pression supplémentaire ci président de la République à côté pression sociale bi et yaakaar naa ne na ma ko waxee kat moom tamit na ma ko répété il faut ñu am benn décompression politique boobu ci dara rek lay jaar mooy le président prononcé wu par rapport au 3e mandat le concernant lui loolu bés bu ko defee day nekk benn genre comment dire benn genre coup d'éclat boo xam ne nii ñii dañ ko doon xaar ñeneen ñi yaakaar ñu xel yi xaw nañu jaxasoo tuuti mais day nekk benn à la limite benn événement politique parce que nit ñi xamatuñu woon et donc du coup le pays quand même va se remettre au travail maintenant je me mets un peu à sa place le président de la République boo ne da ngay nommer un nouveau gouvernement avec un nouveau premier ministre en même temps nga ne man du ma représenter wu 2024 yaakaar naa ne sa premier ministre beeg sa gouvernement bi boo moytu ñoom seen bopp seen liggéey dina xaw a xajam tuuti parce que ñoom c'est des acteurs politiques ñu ci bari maintenant tout dépendra comme le dit le professeur Moussa Diaw le premier ministre bi muy nommé bu fekkee ne c'est un technocrate koo xam ne il joue sur la ligne médiane entre la majorité et l'opposition nga xam ne nit ñi xëy na déggal nañ ko am na fu ñu ko rusee respecté nañ ko am na benn stature ak benn leadership xëy na dina mën a dem mais bu fekkee dafa nekk un premier ministre très politique boo xam ne nii dañuy gis ci moom Macky Sall à travers ses agissements et les actes qu'il pose bu boobaa dañu nekk toujours dans cette même bagarre politique nga xam ne kenn du ci génn am nen et ñi nga xam ne ñooy subir conséquences yi ce sont les populations. mu mel ni débat 3e mandat bi dafay wéy. te boo mooy tous les ombres bi tamit dafay feeñaale si ñi nga xamante ne ñoom la ñuy samp comme gouvernement. comme ki nga xamante ne it. moom la ñuy fal premier ministre Moussa Diaw lu nu mel après réaction wu Aminata Touré ban jàngat nga ñu si indil. oui déglu naa ko c'est vrai dafa réitérer position am par rapport au 3e mandat
Est-ce qu'elle s'éloigne de plus en plus de la majorité? Comment? Est-ce qu'elle s'éloigne de plus en plus de la majorité? Oui, je me pose des questions, parce qu'elle va avoir une position difficile. Hein. Elle va avoir une position difficile. Là, il ne l'a pas clarifié, parce que toujours il est élu sous la bannière de la majorité. Elle est en conflit, en désaccord avec le chef de cette majorité. Elle n'est pas avec l'opposition. Elle est dans une posture difficile. Hein. C'est vrai que là, elle est en train de réfléchir, parce qu'on vous lui avait posé la question, est-ce qu'elle va se prononcer pour 2024? Elle attendra le moment venu. Mais l'Assemblée, c'était le lieu indiqué pour prononcer un discours politique qui aurait marqué sa position au niveau de cette instance-là. Malheureusement, elle n'a rien dit. Elle était en désaccord avec le président de la République. Elle aurait dû rester, tenir un discours pour l'opinion publique par rapport à ce désaccord. Et ça aurait plus une portée au niveau de l'opinion publique, une portée politique, et aussi renforcerait sa position en tant que leader politique. Mais elle l'a pas fait. Elle a envoyé des communiqués, elle est partie sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'elle a raté un petit peu cette occasion de marquer les esprits et de clarifier sa position et la cohérence dont elle fait preuve en termes de position politique par rapport au troisième mandat. Bon, maintenant, on l'attend à son retour, comment elle va se positionner, est-ce qu'elle va continuer? Vous savez, toujours dans le jeu politique sénégalais, il y a des annonces, et puis après des négociations en douce pour qu'on essaie de colmater les brèches, etc., et de revenir à de meilleurs sentiments. Bon, là, est-ce qu'on est dans cette posture-là? Est-ce qu'on est dans cette situation ou pas? Rien n'est clair dans cette situation-là. En tout cas, il y a un désaccord qu'elle manifeste, des inquiétudes, parce qu'elle a écrit une lettre aujourd'hui, adressée au président de la République, mais reste à voir quelle sera sa position pour la suite. Est-ce qu'elle va avoir le courage de ses idées et les manifester concrètement au niveau de l'Assemblée nationale, puisque c'est le lien indiqué de la démocratie, de débat contradictoire au niveau des idées. Et donc, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire à ce niveau-là. Oui, Moussa Diaw, oui? On sait également que si elle clarifie le débat de sa position politique, ça peut lui risquer son départ en tant que député de l'Assemblée nationale sous le couvercle de la majorité. On sait que la loi ne le lui permet pas. Et politiquement, est-ce que il faut avoir le courage de ses idées. Il faut avoir le courage de ses idées. Est-ce que l'intelligence politique, un certain nombre de pratiques politiques, un certain nombre de pratiques politiques, mais elle ne s'est jamais prononcée sur ces pratiques-là, et qui ne sont pas nouvelles, hein, et sont anciennes, et se multiplient. Et c'est maintenant, c'est parce qu'elle est en désaccord, parce qu'elle n'a pas été choisie, qu'elle a pris position, et elle a commencé à fustiger un certain nombre de comportements politiques. Bon, ça c'est il faut le mettre sur la bannière de mécontentement, de frustration ressentie comme telle par rapport à sa déception. Ben maintenant, on l'attend qu'elle clarifie le jeu. On a vu déjà dans le paysage politique sénégalais des démissions aujourd'hui, le lendemain, on pardonne, on revient à de meilleurs sentiments. Bon, le temps compte en politique, on verra comment elle va se positionner par rapport à la configuration actuelle et par rapport à des actes qu'elle a posés. Merci beaucoup, Moussa Diaw. Momar, donc réaction politique, contexte politique. Mais il faut savoir, oui, contexte politique. Et finalement, vous savez, la politique, j'ai toujours jugé que c'était pas une science exacte. Donc, du coup, je pense que l'ancienne première ministre Mimi Touré, étant toujours dans la majorité, peut se battre à l'intérieur de cette majorité. D'autant plus que certainement, il y a des velléités, si tu voulais, de révolte interne autour de cette majorité, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ne savent plus sur quel pied danser par rapport à la perspective de 2024. Donc je pense que l'intelligence politique voudrait aussi qu'elle se batte à l'intérieur de cette majorité et pour savoir après sur qui compter demain au cas où elle sortirait de cette majorité pour mettre en place sa station politique. Et donc, je pense que ça peut être bien joué de sa part. Oui, bien joué de sa part. Autre réaction, celle de Doudou Wade. Monsieur Wade, bonsoir.
Bonsoir. Vous avez suivi le discours, l'adresse à la nation post-installation du bureau de la 14e législature du président Macky Sall. Alors, oui, de votre côté, quelle appréciation faites-vous de cette adresse, du point de vue de la forme d'abord? Mais écoutez, Bayoumar, bon, il faut essayer qu'on essaie de trouver un peu de bonheur dans ce que nous disons. Mais il faut essayer, parce qu'on ne peut pas aussi, après pas avoir passé une bonne journée, s'occuper d'autres choses et venir dormir dans ces conditions. Il faut qu'on lance ça. Quand on chante seul, on a une belle voix. Alors je voudrais vous dire, en tout cas, bon, je vais un peu me suffire de ce que j'entends, ce que les gens que j'entends parler, dire. Mais j'avoue que j'ai regretté d'abandonner ma partie de pétanque. Quand je suis venu écouter le président, à ce point. Mais si, Bayoumar, il faut qu'on soit sérieux. Tout ce qui a été dit, l'unité de cœur, notre commun de vouloir commune, être ensemble, une famille, tout ça là, mais nous le savions. Nous le savions. Et ça a été dit depuis la société, remercier la société civile, les acteurs, ceux qui étaient dans les bureaux. C'est déjà fait. Tout cela est fait. Féliciter les députés élus. Il y a quelqu'un qui disait, le président a même félicité les députés élus. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va les injurier. Bon, écoute, après, qu'est-ce qui nous amène? Je ne sais pas. Le mérite, le respect, nous pouvons faire quelque chose. Tout ça, c'est bien vrai. Mais il appartient à lui, le président de la République. Dans cette situation exceptionnelle, parce que la situation, elle est exceptionnelle du point de vue démocratique. Elle est exceptionnelle du point de vue prise de parole du peuple sénégalais. Cette situation exceptionnelle qui appelle un pouvoir à 83 députés le lundi matin et mardi matin qui se retrouve à 82 et on continue toujours à parler du chiffre 83, mais c'est une hérésie. Parce que cette situation, elle est changeante au cours d'une journée législative. Parce que mais qui peut entraîner quoi comme conséquence dans la pratique parlementaire? Oui, allez-y, oui. Le président vient nous dire quoi? Rien du tout. Le président nous annonce, n'a pas osé aller au-delà de sa pensée, et son ministre, Ismaïla Madior Fall, est venu le compléter. C'est ça la réalité. Parce que le discours, il est pluriel et il est partagé. En tout cas, pour le moment, partagé à deux. Maintenant, on verra les différentes interventions de ceux qui sont dans leur camp. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le président a parlé de rassemblement, mais le président a dit que ce qui s'est passé à l'Assemblée est imputable à quelqu'un. On les a identifiés, on les a regardés. Ce sont ces gens-là. Après quoi, il nous parle de l'article 59 de la Constitution, du pouvoir exceptionnel. Quand la situation internationale, quand les accords ne peuvent pas être signés, quand les institutions ne marchent pas, le président a des pouvoirs exceptionnels. Il nous parle même de loi référendaire. C'est-à-dire que Macky Sall, par son ministre et lui-même, par pouvoir partagé, nous préviennent que nous allons à la guerre. C'est ça. Oui. Il n'est pas dans l'apaisement. Il prend toutes les dispositions nécessaires, civiles, militaires, législatives, parlementaires, et son pouvoir réglementaire, pour vous amener vers une bataille. La bataille, c'est quoi? C'est la bataille du troisième mandat. Oui, c'est aussi simple. Oui, mais Douloua, déjà, du point de vue perspective parlementaire, on risque d'aller vers une situation complexe, pour ne pas dire inédite dans la pratique parlementaire. Vous l'avez dit, vous l'avez aperçu dans le discours du chef de l'État. Aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste des questions parlementaires, qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence en termes de perspective? Mais Bayoumar, oui. Excusez-moi, bon, il faut rigoler. Je pense que tu veux revenir sur cette question. Oui. Bayoumar, il y a 3 semaines ou 4, dans votre studio, à travers votre micro, je vous ai dit, Bayoumar, on va vers des situations catastrophiques avec des affrontements terribles et sanglants quand les députés seront ensemble dans une salle de commission restreinte. Je confirme. Le jour où il y a des bagarres, tu m'as appelé, on s'est parlé, mais je te dis, c'est pas la bataille dont je parle, parce que qui le sang est vaste, mais c'est la chaleur, l'espace. Tout le monde veut venir à la commission qui compte 40 personnes. Ils ont cette liberté. Les gens ont dans la tête que ce que nous ne pouvons pas avoir par le droit,
les contestations au Conseil constitutionnel reviennent nulles. Et le pouvoir fait ce qu'il veut. À partir de ce moment, mettons le corps à corps. Et c'est à ça que Macky Sall sait qu'il y aura un corps à corps, comme le corps à corps qu'il a livré avec le président du bureau de vote à Fatick. Il faut mener le combat. C'est pas parce que je suis un combattant, c'est parce que aujourd'hui c'est là. Prévenons pour le régler. Et Macky Sall peut le faire. Mais il n'a pas appelé à l'apaisement. Il dit aux gens que je me prépare. Donc, du point législatif, il n'y a aucun problème. C'est 82. Et ensuite, il y a des personnes. Je ne pense pas aussi. Bon, Mimi Touré, je l'ai entendu tout à l'heure. Mais en tout cas, kuy mbokam wala nga xam ko war nga ko wax ne ko buy ñëw ci assemblée bi war na jël certaines dispositions. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi là? Ah mais vous voulez dire quoi bàyyi ma xam nga ko waaye da ngay romb ni paal wala nga romb ni sa mbubu laal ko mu ne lu tax nga may laal parce que sécurité protection bi mu amoon bërkaat yi démb mënatu ko am. D'ailleurs lui-même il parle de la commission des invectives. Donc c'est une révélation dans son parti. Si c'est lui qui a fait, si c'est elle qui a fait la lettre. Par conséquent, on ne peut pas l'occulter. Les citoyens sénégalais, en tout cas des gens comme moi, ont averti le président Macky Sall depuis très longtemps et lui ont dit, Monsieur le Président, il y a encore des possibilités. Lesquelles? Pour rappel, lesquelles? Non, mais je ne peux pas vous le dire. Parce que c'est des choses aussi qui concernent l'intimité et la conviction du président de la République. Il faut le convaincre sur quelque chose que c'est ça la voie. Et vous ne pouvez pas le dire publiquement? Non, du tout. Okay. Parce que ça ne sert à rien. Oui, donc... il faut que lui... Oui. Cam est là-bas. Tu sais, un président de la République, il y a un saïd de la kharou. C'est ça la grandeur du chef. Non, affaire bi, vous avez raison, mais damay dem wax ak mom. Mais Diouf l'a fait. Senghor l'a fait. Il y a été poussé à partir de Mogadiscio. Diouf l'a fait. Diouf a sorti Wade de prison. Wade a parlé avec Diouf plusieurs fois. À chaque fois que la situation politique appelait un rassemblement, les Sénégalais en ont conscience. Mais c'est le président de la République qui n'est pas encore conscient du danger dans lequel il met le pays. Alors il y a des gens qui sont prêts à le rencontrer pour ça. Et pour lui dire, voici la solution. Elle n'est pas difficile, la solution. C'est 5 phrases. C'est tout. Droit de tey boo ñu doon tënkal situation bi ci wolof lan lañ ci mën a jàpp ak fan la ñu mën a yóbbu fële ci assemblée nationale comme conséquence. man dama jàpp ne tey président de la République li ma bëggoon wax tey jarul woon muy woo nit ñi ku nekk mën na la toogal damay wax ak yow bon bi ma ko dégloo ba pare am naa métit parce que man dama doon jouer bul fële ci Bourguiba donc mënoon naa def li may def wala leneen mais ma ñëw déglu ko parce que moo woote. am na kenn ku ma woo dama ko ne ko ndax déglu nga président mu ne non bi ma koy déglu dafa commencé ñu nodd timis ma dem timis après kooku dafa ma sax loolu dama ci yedd sama bopp ma ne waaw kii de moom a gën man maa ngi toog di xaar président bàyyi timis moom bàyyiwul timis te ñoo bokk raisonnement ngoonte man bañoon a bàyyi timis ba nga noon ci man. donc président amul dara lu mu fi wax lu bees ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi réew mi ñoo ko bokk notre vie de la commune. dañu war a am jàmm ku nekk dafa war a jàpp sa morom maa ngi gërëm ñi def élection ñi nekkoon ci bureau bi ñi doon indi ndox mais yooyu xam nañ ko pare loolu taxul ñu koy déglu. mais loolu taxul ñuy déglu parce que président xam nga lan la ñu bëgg si moom situation réew mi dafa gàll guuse dafa nekk situation boo xam ne ñi ñuy fal te réew mi fal leen bi ñu leen jëkkee fal bi ñu daje am na xeex. bi ñuy ñëw ñoom ñëpp kenn ñëwul woon pour xeex. ma jox la ci benn affaire rek. bàyyiwuma. oui président. est-ce que xam nga règlement intérieur xam nga lan la wax ci élection président yi. dafa ne chaque groupe peut présenter une liste. kenn defu ko. dañuy wax ne dafa paritaire. ki topp ci président jigéen la waroon doon. mais ensuite yéen ñëpp jàpp ngeen ne 83 ngeen la ñu am. te pourtant Mimi Touré nee na wotewul. te ku nekk ci assemblée bi mënoo am procuration de vote parce que procuration ñi feebar la ñi tukki ñi feebar ñi ñëwul. mais dañoo xëtt dëgg. par conséquent président tant que nanguwul moom amalee nitam yi ci yoon
te toog pour ñu waxtaanee réew mi coono lay indi. coono bi day gën a métti ah. gars yi jël nañ seen disposition dégg ngeen ko nee nañu am na non seulement gii jël na urne bi mais léegi moom mooy gardien de l'urne parce que gars yi nee nañ ko yaay ji gardien de l'urne bi. 83 82 la de. dama la ko wax léegi match na wax naa la foofu ne la match nawetaan la. ñaari tari contre xandaalu. dañuy am jaan mu ànd wala ñu xeex. man loolu laa gis. merci beaucoup Doudou Wade merci. maintenant moom ci boppam. ndax bëgg na jàmm. parce que moom li mu wax ba pare. ki ko remplacer ci studio RTS yi nga xam ne ñoom rek ñoo ko moom. dafa ne président lu mu bëgg a def mën na ko def. parce que il a le pouvoir réglementaire. am na majorité assemblée am na 83 xam nga Ismaïla Madior buy jàngale ne la tey ne la 83 la ñu am mooy li mu wax da ko wax lu ko neex. ba pare ne am na pouvoir exceptionnel ko article 52. am na disposition 89. loi bi permettre na ko sax mu organiser référendum. bu ñu wateel budget bi mën na ko jàllale. mais loolu yëpp mooy maa ngi préparé xeex. parce que loolu yëpp xam nga du xeexu lan du xeexu damay dem 2024. xeexu dama fiy toog 2024. loolu laa gis. En tout cas, merci Doudou Wade. Merci encore, merci. Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Momar, pour conclure, réaction yi dégg nga ko déglu nga li nga xamante ne mooy adresse à la nation bi lan la ñu mën a tëjee. mais xam nga lu ñu mën a tëjee man bu ma déggee adresse à la nation at liñ ci wax yëpp at ñi nga xam ne ñëpp participer nañu ci émission bi wax ci dama am ñaari constat benn constat bi mooy xam nga Macky Sall mës naa ko wax d'ailleurs sur les colonnes de Sud ma neen Macky Sall gagnerait à parler à sa presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un président de la République qui n'a pas ce talent vers la presse au point quelquefois d'organiser des rencontres avec la presse, pouvoir parler à l'opinion à travers cette presse, il y aura toujours une grande attente quand il doit parler. gisoon nañ ko fii ci Abdou Diouf Abdou Diouf n'avait pas l'habitude des conférences de presse ou des points de presse pour parler de la situation du pays. Donc du coup le jour bi mu ko waree def c'est-à-dire à la fin de son mandat il y avait une grosse attente mais il y avait des déceptions et donc aujourd'hui président de la République comme dafa am habitude di wax à l'étranger et que presse bi fii di ko reprendre bu nee day wax ñëpp dañ koy xaar mais sauf la particularité mooy sama deuxième point mooy que xaar bi dafa gënoon tar yeneen xaar yi parce que dañu jógee ci ay élections locales yoo xam ne c'était juste pour moom ñu jógee ci ay élections législatives yoo xam ne nii presque dañu nekk à coude moom ak opposition bi ñu naan ci déet ñu dem assemblée nationale ñu gis fa lañ fa gis même bu fekkee ñëpp déploré dañ ko ñu xaar ci président de la République depuis bi mu ne nañu dafay delloosi le poste de premier ministre que mu nommé un premier ministre parce que assemblée nationale revoté na ko ba pare teg beneen gouvernement mu ne day xaar après élection locale yi jeex mu ne day xaar après élection législative élection législative yi jeex mu ne damay wax ak askan bi ñëpp xaar defe ne loolu lay wax mu ñëw ne dafay mettut li xem assemblée nationale ce qui est tout à fait normal dans son rôle mais loolu mënoon na ko def ca lendemain bi émeute amee pour marquer le coup mais boo xaaree ba affaire bi def une semaine wala def quelques jours nga ñëw ne damay wax ñëpp taxaw di xaar ku nekk naan day wax ci gouvernement bi day wax ci premier ministre bi xëy na day wax ne du def troisième mandat parce que aussi kenn ku ci nekk at li ngay xaar ci moom mais li gën a tar nit ñi di ko xaar ci moom mooy problématique u troisième mandat bi waxu ci parce que waxoon na ne doo ci wax tant que moment bi jotul mais ñu ngi jëm 2024 li ci des li comme ni ko l'ancien premier ministre waxee 1 an et quelques mois moo ci des donc boo définirul loolu dafay nekk loo xam ne lépp looy def moo koy xajamal moo koy diisal et donc tey jii discours am bi dafa nekk benn bulle ni ma ko waxee rek boo xam ne dafa tas mel ni nga jël mbuusu ndox rek sànni ko mu ne tasaaroo lépp liñ doon xaar kenn naanu ci kenn doyalul kenn suurul donc du coup les gens sont un peu déçus et le monde médiatique en premier. Déception, dites-vous Momar Thiam, ça n'est tout pour cette page spéciale.